Bonjour à tous les fans, c'est Rem pour DLP Next. Aujourd'hui, vous l'avez remarqué, le point de vue est un petit peu différent, tout simplement parce que... Et voilà, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va faire une tier list des films Disney, enfin des classiques Disney. Pas tous, uniquement les volumes 1, donc tous les films qui ont eu des suites, les suites ne sont pas présentes là-dedans, et ils ne sont pas tous présents. Principalement les grands classiques d'animation, on en discute tout de suite. Tout d'abord, vous êtes conscient qu'on va pas être d'accord. Dans cette vidéo, on va pas tous être d'accord. Comme vous l'avez lu dans le titre, c'est ma tier list, il est donc basé sur mes expériences personnelles que je développerai au fur et à mesure de la vidéo. Et on va attaquer tout de suite, j'espère que le concept va vous plaire. A tout de suite. C'est parti, alors on va attaquer cette tier list tout de suite avec une très mauvaise nouvelle. Comme vous avez vu, il y a différentes catégories. Tout d'abord pas vu, ensuite pas ma cam, donc c'est des films qui sont juste pas mon genre. Le film qui est surcoté, des films qui sont sous-cotés, des films bons, excellents, les piliers, donc c'est vraiment ceux qui ont peut-être fait mon enfance ou fait ma culture Disney, et enfin le trône où il peut y avoir qu'un seul film. Pour les films que je n'ai pas vus, il va y en avoir certains, puisque j'ai pris une tier list qui existait déjà, et du coup j'ai supprimé certaines sous-catégories, mais par contre le nombre de films reste le même. Du coup, on va commencer tout de suite avec les 101 Dalmatiens. 101 Dalmatiens qui, du coup, commence assez mal cette tier list, puisque je ne l'ai pas vu. En effet, j'adore le personnage de Cruella, je le trouve vachement charismatique, mais je n'ai pas vu le film en soi. Le personnage de Cruella est d'ailleurs la seule raison pour laquelle j'ai envie de voir ce film, puisque, je sais pas, ça m'attire pas des masses, le film a peut-être un petit peu vieilli, et puis même je trouve pas les personnages hyper intéressants, un peu peut-être sous-exploités. Mais voilà, 101 Dalmatiens, pas vu. Par contre, c'est pas le cas des Mille et une pattes. Mille et une pattes, je le mettrais dans les films bons, voire excellents. Il me semble que le réalisateur de Mille et une pattes, c'est également le réalisateur de Nemo et de Wall-E, j'en suis même quasiment sûr. Et ce sont des films du coup qui ont commencé à apparaître aux alentours des années 2000, donc des films qui commençaient à être un petit peu en 3D, avec des techniques un tout petit peu différentes, et Mille et une pattes vraiment était au tout début, ça se voit un peu, ça a un peu mal vieilli. Mais par contre, l'ambiance y est sympa, les personnages sont attachants, le film est assez court, j'ai en tête 1h, 1h32, un truc comme ça. Et le film m'a vraiment bien plu, le personnage d'Heimlich, plus que tout. Et voilà, donc pour moi, Mille et une pattes était excellent, c'était vraiment une bonne réussite, au point qu'on en voit encore un peu de merchandising dans les parcs Disney, donc c'est que ça a plutôt bien marché. On enchaîne avec la suite, Aladdin. Aladdin, pour moi, grand classique d'animation, je l'ai découvert peut-être un petit peu tard. Alan Menken, super travail sur la musique, le film est très bien réalisé, le remake est excellent, le film a tout pour être excellent. Vous allez voir qu'il y a une bonne partie de la liste de ces films qui est bien au-dessus de la moyenne, parce que Disney sait frapper juste, hein, ils savent faire des films. Ce qui n'est pas le cas du suivant, puisque Alice au Pays des Merveilles, je l'ai vu assez tardivement également, et c'est un film qui, selon moi, était bon. Il était bon dans le sens où il était intéressant visuellement, il est vraiment très bien. J'apporte beaucoup d'intérêt à la conception artistique, on va dire, des films. J'aime beaucoup le travail des couleurs. Dans Alice au Pays des Merveilles, le travail du couleur est très bien fait. Mais je n'ai pas accroché à l'histoire. Peut-être un peu trop simple. Pareil, j'ai pas grandi avec, donc malheureusement, bof. Les Aristochats. Aristochats qu'on va mettre dans bon aussi. Parce que les musiques sont attachantes, ça fait des références à la musique classique, et c'est super important ça pour moi, parce que le personnage de Berlioz, Berlioz c'est un très grand compositeur, et je trouve ça bien d'avoir fait un petit clin d'œil. C'est vieux, mais c'est vieux vintage, dans le sens où ça reste encore sympa. Travail des couleurs très intéressant, le film est bien rythmé. Le seul reproche que je pourrais faire, c'est peut-être que c'est un peu trop simple. Peut-être un tout petit peu trop simple. Bon, on enchaîne avec l'un de mes favoris. On enchaîne avec Atlantide, qui pour moi est clairement dans les piliers. J'ai grandi avec Atlantide, j'ai toujours fait énormément de natation, même beaucoup trop. Du coup, l'univers aquatique me plaisait énormément, et Atlantide, j'ai été juste bercé là-dedans en fait. Visuellement, c'est magnifique, c'est une histoire originale, donc c'est cool. Par contre, bon, il n'y a pas de musique. Niveau musique, c'est un peu light, mais on s'attache énormément à tout l'équipage, et je trouve que le film est juste un pilier, en fait, j'ai grandi avec, donc un pilier. Ce qui n'est pas le cas de Bambi. Bambi, pour moi, c'est un film qui est ok. Je l'ai pas vu énormément, c'est pas ma came en fait. J'ai vu une partie du début, je connais un peu tous les personnages, je connais les grandes parties du film, mais clairement en fait c'est pas ma came. C'est pas un film auquel j'accroche, l'univers ne me parle pas plus que ça, je sais que c'est énormément exploité, c'est une licence qui est bien exploitée par Disney, mais malheureusement j'ai pas dû être le public visé et je pense que je n'ai pas grandi avec, donc pas ma came, mais je dirais pas qu'il est bien ou pas bien. Basile pas vu. Basile pas vu, ça fait partie des films un peu vieux, un peu vintage que je n'ai pas eu l'occasion de voir, mais qui sont très rapidement sur ma liste Disney+.
Donc Basile, malheureusement, je connais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, vous, de ce film. En général, tous les films pas vus, j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire, parce que ça m'intéresse énormément. Parce que, pour me donner envie de les voir, quoi, en fait. On enchaîne avec La Belle au Bois dormant. La Belle au Bois dormant, visuellement, c'est super. Ça fait partie des premiers, je crois que c'est le 4e Disney à avoir été tourné. À l'époque, pour vraiment mettre un dessin animé de plus d'1 heure dans un cinéma, il fallait y aller. Personne n'avait osé le faire. Le premier, c'est Blanche-Neige, du coup, on y viendra plus tard. Mais pour moi, du coup, La Belle au Bois dormant, c'est dans les bons. C'est dans les bons, au même titre qu'Alice au Pays des Merveilles, c'est-à-dire que visuellement, c'est super. Les musiques sont un cran au-dessus quand même d'Alice au Pays des Merveilles. Je l'ai découvert un peu tardivement, donc j'ai encore une fois pas grandi avec. Le personnage de Maléfique, super bien développé, c'est l'un des premiers vrais méchants que Disney a construit. Rien à dire, le film est bon. Je dirais pas qu'il est sous-coté ni sur-coté, il n'est pas non plus excellent, excellentissime. Je sais que beaucoup vont pas être d'accord avec moi. Bon, c'est un peu le but aussi de cette tier list, c'est de donner mon avis perso. On va passer à la suite avec La Belle et la Bête, et cette fois-ci La Belle et la Bête par contre, excellent. Chaque musique est géniale, c'est juste un des meilleurs méchants Disney. Gaston, excusez-moi, mais sa construction au niveau narratif est juste incroyable, je trouve. On passe du personnage qui au début a l'air vraiment bête à finalement quelqu'un d'assez tyrannique. Une évolution de personnage qui est sympa, une évolution aussi de la bête qui est vraiment intéressante. L'utilisation du mobilier comme personnage génial, chaque musique est un chef-d'œuvre, une composition aux petits oignons. Le petit souci, en fait, le seul défaut qu'il y a eu à La Belle et la Bête, c'est qu'il y a eu un 2 en fait. La Belle et la Bête en lui-même est un grand classique, au même niveau qu'Aladin, même un niveau au-dessus d'Aladin. Je le mettrai devant Mille et une pattes et Aladin, et je mettrai même Aladin devant Mille et une pattes aussi. On passe à la suite. La Belle et le Clochard. La Belle et le Clochard, ça va être le premier surcoté pour moi. En fait, j'ai l'impression que les Aristochats, c'est La Belle et le Clochard avec plein de qualités en plus. J'ai l'impression que c'est pareil, une histoire d'animaux, une histoire d'amour entre deux personnes qui ont un univers un petit peu différent, mais qui finalement s'y retrouvent un petit peu. Sauf que La Belle et le Clochard a des musiques moins iconiques, une scène qui est assez connue, donc bon, voilà. Ça a été apprécié par les fans Disney, mais moi, j'ai pas accroché. J'ai bien accroché au remake sur Disney+, c'était joli. Mais le film de base, j'ai pas accroché, je sais pas pourquoi. Ensuite, Bernard et Bianca. Bernard et Bianca, pas vu. Je le mets dans pas vu, parce qu'il faut que je le voie. Mais c'est quelque chose qui me paraît, encore une fois, ça n'a pas assez la touche Disney, je pense, mais ça pourrait être intéressant à regarder quand même, de ce fait. Parce que j'aurais pas l'impression de regarder un autre film, et parce qu'artistiquement, ça peut que être intéressant, mais je n'ai pas vu. Tant pis. Blanche-Neige, 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 ça va dans les bons. Ça va dans les bons parce que c'est joli. Comme toujours en fait dans les bons, pour moi, c'est soit c'est la musique qui est bien, soit c'est joli, soit les personnages sont intéressants, mais il y a rarement les trois en même temps. Le problème de Blanche-Neige, c'est que les musiques m'ont jamais vraiment interpellé. Le personnage de Blanche-Neige est très joli, mais au-delà de ça, il est assez creux, je trouve. Bon, après, c'est le tout premier Disney qui a été projeté en salle, donc on se mettre en condition de l'époque et se dire que déjà, intéresser quelqu'un pendant 1 heure devant un dessin animé, c'était une prouesse, et ça a été parfaitement fait. C'est pour ça que pour moi, c'est dans les bons, et à mon avis, c'est dans les bons plus plus. C'est-à-dire que si je devais faire un ordre chronologique, ce serait sûrement Les Aristochats, La Belle au Bois dormant, Blanche-Neige et peut-être Alice en dernier. J'ai pas accroché Alice. Ensuite, le bossu de Notre-Dame. Le bossu de Notre-Dame, excellent. Excellent, et pour une seule bonne raison, c'est-à-dire que je n'ai pas vu le film en entier, j'aurais pu le mettre dans pas vu, ne se prononce pas. En fait, j'ai tellement écouté en boucle toutes les musiques que je pense que je pourrais citer le film à partir des musiques. Et comment j'ai découvert les musiques? Grâce à mon spectacle favori des parcs Disney, Disney Dreams. La partie avec le bossu de Notre-Dame m'a juste subjugué, en fait je connaissais pas assez l'univers. J'ai entendu cette musique, je me suis dit wow, c'est vraiment un sacré niveau et ça doit être vraiment très 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 intéressant sur le plan artistique. Le film, de tous les extraits que j'en ai vus, est juste super. Et je n'attends qu'une chose en fait, c'est d'avoir le temps de le regarder sur Disney+, et ça ne saura arriver dans les jours qui suivent. On enchaîne ensuite avec Cars. Cars, pareil, excellent. Bon, je mettrai quand même le bossu de Notre-Dame devant Mille et une pattes pour l'anecdote, et Cars aussi devant Mille et une pattes. Cars, excellent. L'idée de faire interagir des voitures, ça peut paraître un petit peu marketing au départ, dans l'idée de achète ma merde un peu. Mais je pense que Disney a été beaucoup plus loin que ça. L'histoire est vraiment intéressante. On a un peu le côté le grand sportif qui retourne un peu à la campagne s'entraîner. Je trouve ça génial. Cars 2 est super. Cars 3 est presque aussi bien que le premier. Donc c'est une licence qui a été parfaitement exploitée et qui, je pense, mérite son nom de classique d'animation Disney. Donc pour moi, excellent. Même les musiques sont sympas dans Cars.
On enchaîne ensuite avec Cendrillon. Cendrillon, c'est bon. Enfin, Cendrillon, c'est pas ma cam. Voilà, c'est mieux de le dire comme ça. Parce que j'allais dire des choses un peu négatives sur Cendrillon, mais en fait, ça n'a pas été ma cam. J'ai pas accroché au personnage de Cendrillon. La marraine la bonne fée est cool, mais sans plus. Je suis désolé, mais sans plus. Le remake était sympa, mais pour moi, c'est le moins bon des remakes qui a été fait par Disney. Donc voilà, je pense que j'étais juste pas le public visé, que j'ai pas assez grandi avec. Juste après avoir dit ça, donc je me suis déjà tiré pas mal de monde sur le dos, et je vais enchaîner avec encore pire, parce que pour moi, Chicken Little, c'est bon. Chicken Little, c'est bon parce que le film est pas incroyable. Il n'y a pas la patte visuelle Disney, ce qui est cool, ça veut dire que Disney a voulu tenter des choses un peu nouvelles. J'ai grandi avec Chicken Little sans savoir que c'était un Disney en plus. Et je trouve le personnage cool, l'histoire sympa, c'est une histoire originale, donc c'est toujours intéressant. Mais je peux comprendre qu'il ne plaise pas à tout le monde. C'est assez enfantin, mais ben, c'est mon enfance du coup. On enchaîne avec Coco. Coco, c'était quand? C'était 2017, ça je crois, hein, déjà. Putain. Ouais, 2017. C'est l'un des plus récents de la liste. Pour moi, excellent, hein, Coco. Histoire magnifique. Univers visuel très peu exploité par Disney. Il y a très peu d'univers très très nocturnes dans les Disney. Coco, parfait. Musique extraordinaire. Morale, nickel. Je pense que c'est vraiment une grande réussite de ces dernières années en termes de films Disney. Et vraiment, j'ai bien aimé Coco, donc excellent. J'aurais même pu le mettre dans les piliers, mais on n'est pas loin. Coco, je le mettrais juste derrière La Belle et la Bête. Ensuite, celui-ci, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, je vais pas passer plus de temps dessus, je ne l'ai pas vu. Toujours pareil, ceux que je n'ai pas vu, notez-moi votre avis en commentaire. Celui qui aura la meilleure note, je pense que je le regarderai. Mettez-moi votre avis en commentaire. Celui qui aura le meilleur avis, ben, je prendrai un peu le temps pour le regarder, mais pour l'instant, j'ai pas eu cette chance. On enchaîne avec Dinosaure. Dinosaure, j'ai grandi avec. J'ai envie de dire que c'est bon, Dinosaure. J'ai envie de dire que c'est excellent, pardon, Dinosaure, parce que vraiment c'est mon enfance. J'adore tout l'univers autour des dinosaures. J'ai adoré Jurassic Park, c'est une de mes licences favorites. Mais ça a vieilli. Ça a vieilli, je trouve que c'est de la 3D qui se fait un petit peu vieille. Je pense qu'un enfant qui regarde ça aujourd'hui, avec le recul qu'il a aujourd'hui, trouve ça un petit peu vieillot. Mais c'est mon enfance. Ça va rester dans excellent devant Mille et une pattes. Mais juste, je pense juste parce que ça m'a beaucoup plu. L'histoire en soi n'est pas incroyable, mais j'ai grandi avec. Dumbo, maintenant, Dumbo, c'est bon. Dumbo, c'est bon parce que c'est joli, parce que c'est le meilleur remake, je pense, que Disney a fait. C'est même pas vraiment un remake, c'est un remaster, en fait, hein. L'histoire n'est pas vraiment la même. Les personnages sont sympas, visuellement, c'est cool. Mais par contre, c'est court. C'est court, je crois que c'est même pas une heure, hein. Dumbo, il me semble que c'est même pas une heure. Et j'ai souvenir que quand le film s'est arrêté, je me suis dit genre, ah, ok, fini. Dumbo, c'est un film que j'ai vu étant tout petit, que j'ai redécouvert il y a 4-5 ans, et que je pense que je devrais redécouvrir, re-regarder du moins, parce que j'ai souvenir qu'il est très court, mais dans ce laps de temps, l'histoire est bien racontée, même si ça se finit un peu abrupt, et que du coup, ben, par habitude des films plus longs, ben, ça paraît vraiment court. Dumbo devant Alice au Pays des Merveilles, je pense. Étrange Noël de Monsieur Jack, pilier. Étrange Noël de Monsieur Jack, toutes les musiques sont dans mes playlists. Personnage de Oogie Boogie, incroyable. Personnage de Jack, incroyable. Sally, même ses musiques sont géniales. Même la musique de Sally est géniale. Visuellement, c'est quelque chose de tout nouveau. Tim Burton a fait un carton là-dessus. Et c'est une licence qui traverse les âges. Pilier. On enchaîne avec Fantasia. Fantasia, je l'avais vu étant petit, une partie. Il faut savoir que Fantasia, c'est une tentative de Disney d'introduire un peu la musique classique aux plus jeunes personnes. Et c'est parce qu'une jeune personne, pour l'intéresser devant une télé, surtout actuellement, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait une vraie histoire, et Fantasia, c'est plat. Je l'ai regardé, c'est le premier film que j'ai regardé sur Disney+, pour me le remettre en tête. Et Fantasia, pour moi, c'est peut-être surcoté. C'est surcoté ou bon, mais pour moi, c'est peut-être surcoté. Dans le sens où vraiment tout le début, c'est très artistique. C'est 2 heures, 2h15 d'artistique. Je pense comme Nodé, un bon film, ça se met aussi sur le rythme qu'il instaure, et ce film met énormément longtemps à démarrer. Et j'ai l'impression que le but n'est même pas de raconter une histoire, ça ne l'est pas, hein, c'est vraiment une introduction à la musique classique. Je dirais surcoté, mais parce qu'il traverse un peu les âges, je dirais bon. C'est bon, mais moins bon des bons, quoi. Peut-être devant Chicken Little quand même. Peut-être devant Chicken Little. La ferme se rebelle, quand j'ai regardé cette tier list, ma femme m'a dit quoi? Tu n'as pas vu La ferme se rebelle? Je pensais pas que c'était un classique Disney qu'il fallait absolument voir. Pour moi, c'était un petit peu un échec. Au même titre que Chicken Little pour certains, La ferme se rebelle, pour moi, c'était même pas un Disney à la base.
Mais clairement, c'est pas dans mes priorités des choses à voir. Maintenant, si vraiment vous me le vendez bien, peut-être. Mais rien à voir en tout cas avec le suivant. Frères des ours. Frères des ours, il y a une grosse histoire derrière. Je pense que tout le monde aime Frères des ours déjà, parce que les musiques, je crois que c'est que Phil Collins, sont incroyables. Au même terme que Tarzan, je pourrais même déjà même Tarzan dans Pilier, parce que c'est pour les mêmes raisons. Frères des ours, j'ai grandi avec ma toute première cassette Disney, et c'est une cassette que je regardais avec ma grand-mère à l'époque, donc il y a une vraie histoire derrière, c'est Frères des ours. Donc, Pilier. On enchaîne avec Hercule, Hercule que j'ai découvert un peu tard. D'ailleurs, Hercule, je le mettrai par là. Des musiques géniales, un film assez court, je crois que c'est 1h20, 1h30, Hercule. Des musiques vraiment sympas, un méchant iconique. Le seul reproche que j'ai à faire, c'est que j'ai pas grandi avec, mais ça, je peux m'en vouloir qu'à moi. On enchaîne assez rapidement avec les Indestructibles. Les Indestructibles, pour moi, c'est entre les deux. Je le mettrais dans excellent parce que c'est une histoire originale. Pixar a réussi à mettre tout le monde dans un univers au point qu'on attendait énormément le tome 2, enfin le deuxième volume. Maintenant, le deuxième volume est un peu décevant, selon moi. Heureusement qu'il n'est pas là, parce qu'il serait sûrement dans les surcotés. Mais les Indestructibles, j'ai grandi avec de par les jeux vidéo, de par le film, et je trouve que Pixar a bien marqué son coup. Mieux que Mille et une pattes. On enchaîne avec Cusco. Cusco, on va pas être loin des piliers. Je pense qu'on est au top d'excellent. Parce qu'on est... On est là, Cusco. Non, Cusco, on est devant. Cusco, j'ai grandi avec. Personnage hyper mégalo, j'adore énormément l'idée. Une méchante et un acolyte de méchant qui sont géniaux. Kronk, il est incroyable, l'histoire est vraiment bien. J'aime bien le fait que ça se passe dans une région qu'on n'a pas l'habitude, donc niveau culture, c'est hyper intéressant, visuellement, c'est cool. Cusco, parfait. Là-haut, c'est un peu particulier. Là-haut, on va le laisser là pour l'instant parce que il va faire partie de ceux qui se disputent un peu le trône. Ils vont se disputer le trône. On enchaîne tout de suite alors avec le livre de la jungle. Le livre de la jungle, le remake est sympa. Le film se fait peut-être un peu vieux. Même reproche qu'aux autres. Les musiques sont intéressantes sans pour autant me transcender. C'est des musiques que j'aime bien mais que je vais pas de moi-même écouter comme ça. Et il se fait un petit peu vieux. Donc pour moi, le livre de la jungle, on est juste derrière Dumbo, je pense. J'ai peut-être un problème avec Alice au Pays des Merveilles, hein, mais j'ai vraiment pas accroché. Mais quand même, Alice devant. On enchaîne avec le deuxième surcoté, je pense. Et là, je vais me faire pas mal d'ennemis. Stitch. Stitch, j'ai eu l'impression, à l'époque du moins, que c'était un peu du marketing. Peut-être pas, hein, mais que c'était un peu la vague Pikachu. Donc on te vend une petite bébête toute mignonne et on essaie de faire un film autour de ça au point de faire un peu un côté patchwork un peu. Les aliens, un petit peu d'Hawaï, un petit peu d'enfants choupis, un petit peu d'aliens mignons. L'histoire est cool. Je dis pas, il a sa place dans les bons, mais j'ai l'impression qu'il est réputé comme excellent, donc pour moi il est surcoté. Donc il est joli, l'histoire est intéressante, mais pas au point d'en être ce qu'il est aujourd'hui, je pense. Voilà mon avis. Je sais pas si c'est le vôtre également. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup Stitch. Il y a énormément de merchandising autour de Stitch, mais pas ma cam. Ensuite, Merlin l'Enchanteur, je le mettrai également dans pas ma cam. Je dirais que c'est vraiment pas ma cam. Je l'ai vu étant plus petit. J'en ai des brides, il faudrait que je me le remette en tête un petit peu. Mais j'ai souvenir que c'est un tout petit peu vieillissant. Ouais, j'ai en tête un petit peu vieillissant et en fait, je l'ai pas assez en tête pour donner mon avis. Je dirais que c'est pas ma cam parce que j'ai pas vraiment envie de le voir. Mais le film a le mérite d'être un classique Disney. Ensuite, Le Monde de Ralph. Le Monde de Ralph, c'est pas ma cam, je dirais. Ouais, je vais le mettre dans pas ma cam, dans le sens où j'ai trop l'impression que Disney a voulu dire hey, regardez les geeks, on vous connaît un petit peu, on fait un petit film autour de vous. Et les mondes de Ralph, j'ai eu trop l'impression qu'il y a eu un gros clin d'œil tout le long. J'ai l'impression que quelqu'un me regardait en me disant hey, tu connais la référence là, tu connais celle-là. Les mondes de Ralph, j'ai trouvé ça un peu plus intéressant parce que je sais pas, j'ai vraiment eu l'impression que tout était tourné autour de licences connues au même titre que Ready Player One et que c'était bien fait. Mais par contre, le monde de Ralph, c'était joli, mais j'ai pas accroché, pas ma cam. Ensuite, Monstres et compagnie. Monstres et compagnie, on va mettre ça dans excellent et je pense même par là. C'est par là. Monstres et compagnie, pour moi, c'est là. Là. Monstres et compagnie, pour moi, c'est le meilleur des excellents. Monstre University est encore mieux, selon moi. J'ai grandi avec Monstres et compagnie. Une bande-son qui est juste géniale. Et je pourrais le mettre dans les piliers, presque. Hein. Je pourrais le mettre dans les piliers. Pour savoir, les piliers, normalement, il est censé en avoir 4.
mais je vais en mettre plus. Je vais clairement en mettre plus. Hein. Pour moi, c'est pas au même niveau qu'Excellent, mais Monstres et compagnie, j'ai grandi avec, j'adore toujours autant la licence, au point d'acheter de temps en temps des goodies autour de ça, donc pilier. Mulan, j'ai trouvé ça bien. Je vais toujours tout mettre à droite, après je réorienterai en fonction de qu'est-ce que je pense. J'ai trouvé ça bien, c'est le Disney favori de ma femme, donc j'étais déjà obligé de le mettre dans Excellent. Des musiques qui s'écoutent à l'infini. J'adore les musiques de Mulan dans toutes les langues, français, anglais et espagnol. J'aime bien les musiques en espagnol de Mulan. L'histoire est cool, une héroïne qui se démarque un petit peu, donc Mulan, ça va partir juste devant Coco, je pense. Hop. Non, juste derrière Coco. Juste derrière Coco. J'ai préféré Mulan à Hercule, mais j'ai Coco en Blu-ray et je le regarde plus souvent. Ensuite, Nemo. Nemo, c'est un peu notre film de couple avec ma femme. Hein. Parce que j'étais le petit poisson nageur. Nemo, j'adorais, j'ai grandi avec. C'est l'un des derniers films, je crois que j'ai été voir au cinéma avec ma grand-mère, même c'est quasiment sûr. Du coup, côté émotion, il y a beaucoup, mais pas autant que Frères des Ours, pas autant qu'Atlantide, mais Nemo, top tier. Nemo, clairement top tier. Et le monde de Dory, pareil. Le monde de Dory, ce serait également dans les piliers. Ensuite, les nouveaux héros, le premier sous-côté, ouais. J'aime bien, c'est une prise de risque de Disney de faire quelque chose dans un monde contemporain. Associer ça un peu à un univers de super-héros, c'est très inspiré de Marvel, je trouve. Un personnage qui reste hyper attachant, un peu genre Baloo, donc Baymax. Vraiment une ambiance sonore cool. Cool, c'est frais. Je trouve que c'est vachement frais en fait les nouveaux héros et j'ai l'impression que ça n'a pas eu le succès que ça aurait dû avoir. Ensuite, Oliver et compagnie, pas vu. Je vais pas passer plus de temps là-dessus parce que la vidéo va durer 2 heures, mais Oliver et compagnie, pas vu. Peter Pan, c'est dans les bons, c'est dans les meilleurs des bons quasiment, hein, Peter Pan pour moi. J'ai adoré le film en fait avec Robbie Williams, et clairement, j'ai tellement bien aimé ce film que le dessin animé m'a paru un peu moins bon. J'adore le personnage du Capitaine Crochet. Peter Pan est un peu malicieux, c'est un peu un héros particulier puisque bah, il n'a pas que des qualités. Mais j'aime bien. Peter Pan, j'aime bien. C'est la fantaisie. C'est, je trouve, plus fantasy qu'Alice au Pays des Merveilles dans le sens où c'est un peu mieux fait, je trouve. C'est un peu mieux amené. Ce monde est vraiment bien amené. Mais voilà, c'est bon sans être excellent. Ça n'a pas marqué ma vie. Pinocchio, pas ma cam. Ouais, Pinocchio, je dirais pas ma cam. Je l'ai vu 2 fois, 2 ou 3 fois, je crois, mais à aucun moment ça m'a marqué. Il y a le truc qui m'a peut-être le plus marqué dans Pinocchio, pour vous donner un peu une idée, c'est le niveau dans Kingdom Hearts 1. Parce que vraiment, je m'y suis perdu et ça m'a fait m'intéresser parce que visuellement c'était cool et je me suis dit, est-ce que c'est comme ça dans le film? Je me rappelle plus. Et c'était pas comme ça dans le film. C'était pas top Pinocchio, hein, j'ai pas accroché. J'ai pas accroché. C'est tout, hein, je dis pas que c'est mauvais, c'est joli. C'est vraiment joli. Mais l'histoire ne m'a pas plus que ça. La planète au trésor, on va le laisser en bas. Il va se batailler un peu le trône après, donc on va vraiment le laisser en bas. Pocahontas pour moi c'est bon. C'est bon parce que visuellement c'est cool, les musiques sont géniales, mais le personnage m'a pas marqué. Donc comme je vous l'ai dit, il y a 3 points clés. Si t'as les 3, t'es sûr que t'es dans excellent, voire au-dessus si en plus il y a une raison sentimentale. Mais là, Pocahontas, t'as visuellement les musiques, mais le personnage m'a pas conquis. Je dirais Pocahontas, ouais, on est juste devant Fantasia, quoi. Ouais. Ouais, juste devant le livre de la jungle. Devant le livre de la jungle. Comme. Ensuite, La Princesse et la Grenouille. Princesse et la Grenouille, il est dans les bons, et c'est même le meilleur des bons, parce que visuellement, c'est très joli. Mais je pense, enfin, mon ressenti sur La Princesse et la Grenouille, c'est qu'il y a trop de personnages, peut-être. Des musiques pas assez marquantes. Un univers par contre qui est cool, une histoire qui sort un petit peu du lot, un type de princesse un petit peu différente, donc c'est bon, mais c'est pas top. Parce que pour moi il y a trop de personnages et du coup on n'a pas le temps de creuser à cette personnalité. Réponse, ça va être dans les piliers. Réponse, ça va être dans les piliers, parce que c'est ma femme qui m'a fait découvrir. Ma femme qui m'a fait découvrir, s'il vous plaît. Ma femme qui m'a fait découvrir des musiques que j'ai adorées, même dans Disney Dreams, la musique de I See the Light vraiment m'a marqué. Elle a fait chialer ma femme, et pour faire chialer ma femme, bah en fait c'est facile, mais vraiment elle me chope au cœur cette musique. Et bah, j'ai l'impression que c'est un peu la première princesse Disney à laquelle j'ai vraiment accroché, que j'ai vraiment bien aimé. Aussi également le premier film tout en 3D de Disney, donc je crois que c'est 2010, réponse si je me trompe pas. Et c'est réussi, c'est super bien réussi, donc pilier.
pilier juste derrière quand même Monstres et compagnie. Ensuite, Ratatouille. Ratatouille, bah, tu vas rester là. Parce que tu vas te disputer la première place aussi. Donc on va passer tout de suite à Rebelle. Rebelle qui va être dans les excellents. Excellent principalement à cause de l'univers artistique. Visuellement, Rebelle, c'est, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un niveau au-dessus de tout. Je vous affiche ici un peu la frise artistique de Rebelle, c'est-à-dire en gros, on condense tout le film et on regarde niveau couleur qu'est-ce que ça donne. Et plus on va retrouver les mêmes couleurs tout du long, plus ça veut dire que le film va être cohérent niveau artistique, au niveau de la colorimétrie. Et Rebelle, parfait. Rebelle est quasiment parfait, donc les couleurs sont juste géniales. Le personnage de Rebelle est grave cool. L'histoire est super sympa, donc Rebelle, ça va partir assez haut, je dirais même devant Hercule. Devant Hercule, mais juste derrière Mulan, Rebelle quand même. Ouais, c'est pas mal. La Reine des Neiges, comme tout le monde, j'ai bien aimé. Je pense que tout le monde a bien aimé La Reine des Neiges, j'ai adoré le 2. J'ai préféré le 2 au premier, parce que les musiques, je les trouvais plus intéressantes, mieux construites en fait. Maintenant, La Reine des Neiges, donc ça va partir dans les excellents. Personnage intéressant, musique cool, visuellement c'est un niveau au-dessus. C'est un des rares artbooks que j'ai, La Reine des Neiges. Maintenant, une histoire peut-être un petit peu simple. Une histoire peut-être un peu simple, donc ça va partir La Reine des Neiges, pardon. Je pense derrière Cars, ouais. C'est juste derrière Cars pour moi. Désolé. Robin des Bois, je n'ai pas vu. Robin des Bois, honnêtement, je n'ai pas vu. En fait, j'ai trop l'impression que ce genre, c'est quelque chose qui a un peu mal vieilli et j'ai un petit peu peur d'être déçu. Donc pour l'instant, j'ai une bonne image encore de ce Robin des Bois, de son Dalmatien. Mais j'ai l'impression que ça a mal vieilli et j'ai peur d'être déçu. J'ai un peu peur d'être déçu en les regardant. Donc il faudrait que je les regarde au moment donné où je suis sûr que ça va être bien. Et le seul moment où je serai sûr que ça va être bien, c'est quand j'aurai lu vos commentaires juste en dessous de la vidéo. Ensuite, on enchaîne avec quelque chose qui va aussi faire polémique. Bienvenue chez les Robinson. Bienvenue chez les Robinson. C'est juste devant Chicken Little pour moi. Et c'est bon. Pour moi, Bienvenue chez les Robinson, c'est bon. Parce que j'ai trouvé ça sympa. Ça ressemblait pas à du Disney, du coup, ça montre un peu que ça se démarque. Ça ressemble plus à du Chicken Little qu'à du Disney plus classique. Ça mérite peut-être pas le nom non plus de classique Disney, mais c'est pas surcoté, parce que dans le sens où bah, en fait ça n'a pas une grande cote, hein. Les gens l'aiment pas énormément. C'est pas sous-coté non plus, parce que c'est pas très bien non plus. L'histoire est sympa quand même. Mais c'est bon, c'est bien. Moi je trouve ça joli, mais c'est presque le moins bon des jolis, on va dire. Le Roi Lion, je sais pas trop où le mettre, le Roi Lion, parce que c'est à la limite du bon. Le Roi Lion, j'ai plusieurs petites critiques. Premièrement, pour moi, il est un peu surcoté, le Roi Lion. J'ai l'impression que c'est énormément utilisé. C'est l'une des têtes d'affiche de Disney. On pense Disney, on pense Toy Story, on pense Le Roi Lion et peut-être La Belle et la Bête. Les musiques sont vraiment bien. On a quand même Alan Menken à la musique, même sur le remake qui est bon en anglais. En français, je suis désolé, je me prononcerai pas là-dessus parce que pour moi, c'est un carnage. Le Roi Lion, j'ai juste pas grandi avec, en fait. Hein. Si j'ai grandi, mais un peu tardivement. Dans Le Roi Lion, j'aime bien. J'ai vu même la comédie musicale à Londres, ce qui fait que bah, j'ai un petit côté sentimental en plus. Du coup, Le Roi Lion, pour moi, c'est quand même assez loin. C'est devant La Reine des Neiges, je dirais. Le Roi Lion, pour moi, c'est juste devant La Reine des Neiges. Et au choix, j'ai plus envie de regarder un Cars quand même qu'un Roi Lion, parce que bah, Cars, ça m'a vraiment bien plu. On enchaîne avec Rox et Rookie. Rox et Rookie que je n'ai pas vu. J'ai pas vu Rox et Rookie. En fait, il y a beaucoup de films avec des animaux que j'ai pas vu. J'ai l'impression que les animaux me rebutent un petit peu, surtout les chiens au niveau histoire, parce que je me dis, on va camoufler le côté histoire par les animaux sont mignons. C'est complètement faux. Hein. Mais peut-être mon cerveau fonctionne comme ça. Donc on va tout de suite passer à la suite, pour pas que je m'enfonce plus que je me suis déjà enfoncé. On va enchaîner avec La Petite Sirène, et on va encore parler d'Alan Menken, parce que des musiques incroyables de La Petite Sirène que j'ai découvert encore une fois beaucoup trop tard. Je sais pas si j'avais des préjugés ou si en fait j'ai jamais eu l'occasion, mais La Petite Sirène, j'ai regardé ça il y a quoi? Il y a 4 ans? 5 ans? Ouais, il y a 4-5 ans, donc c'est assez tard quand même. Hein. Et Petite Sirène, ouais, top. Les musiques super sympas, univers aquatique que j'adore. Par contre, un numéro 2 qui est nul. J'aime pas du tout, j'aime pas. Pour moi, Petite Sirène, ouais, c'est devant Dinosaure. C'est devant Dinosaure, ouais. Ouais, derrière Dinosaure. J'aime beaucoup Dinosaure. Des musiques par contre qui sont largement au-dessus de beaucoup, mais une histoire qui selon moi n'est pas assez bonne. Pas assez bonne. Si on ferait une tier list des musiques, clairement il serait largement au-dessus. J'en ferai peut-être une, si ça vous intéresse, une tier list musique.
dans les commentaires, parce que moi j'aime bien faire ça. Maintenant, je sais pas si ça va plaire à tout le monde, ce genre de vidéo. Ensuite, le chaudron magique, pas vu non plus, pas vu. Pas vu. Et j'ai vraiment beaucoup de mal à mettre dans les pas vus, parce que je me dis, vous me jugez. Vous allez me juger, c'est sûr et certain. Mais pas vu. Pas vu, désolé. Tarzan. Tarzan, ça va monter très haut. Hein. Tarzan, Phil Collins, l'histoire dans la forêt, des gorilles. Je suis hyper impliqué dans la cause animale quand il s'agit de tout ce qui est gorille. Je suis hyper impliqué dans la cause animale et principalement dans tout ce qui est défense des gorilles, protection des gorilles. C'est un animal qui vraiment me passionne, m'intéresse énormément. Et le film Tarzan, vraiment, je l'assimile trop à cette cause. Et surtout des musiques vraiment bien, un univers vraiment cool. Tarzan, il va être assez loin. Tarzan, il va être devant réponse. Le reste, pour moi, reste au-dessus. Reste quand même un niveau au-dessus. Toy Story. Toy Story, j'ai grandi avec le 2. J'ai pas grandi avec le 1, parce qu'on me l'a pas montré à l'époque. J'ai grandi avec le 2, j'ai été émerveillé avec le 3. Le 1, je l'ai trouvé un petit peu vieillot quand je l'ai vu. Le 4, je l'ai trouvé ok, mais bon, sans plus. Toy Story, du fait que ça m'ait pas marqué énormément, ça va passer juste devant les Indestructibles. Peut-être non, un peu plus quand même. Non, ça va être devant Dinosaur, on va dire Toy Story selon moi. Parce que une bande sonore qui est sympa, visuellement, bon, c'était un peu novateur pour l'époque. Hein. C'était novateur, tout comme Toy Story 4 et un niveau au-dessus de tout au niveau de l'animation. Mais voilà, j'ai pas grandi avec. Vaiana, visuellement c'est exceptionnel, musicalement c'est cool. C'est là où Disney a commencé un peu à travailler un peu avec l'eau, puisque c'est un élément qui va devenir très 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 récurrent par la suite. Et ouais, bah, c'est un peu tout ce que j'ai à dire. Donc ouais, Vaiana c'est bien. Et ça va être par là. Vaiana ça va être par là, ça va être juste derrière Cars je pense. Ouais, j'ai vraiment bien aimé. Du coup, j'ai la caméra qui s'était éteinte, j'ai tout qui avait planté, mais on se retrouve tout de suite. Donc il y a peut-être un petit moment où vous n'aurez pas la petite vidéo en bas à gauche, parce que bah, ma caméra s'est éteinte, tout simplement. On va continuer du coup cette tier list, on s'était arrêté à Vanaya. On va continuer cette tier list, on s'était arrêté à Vaiana, et on va enchaîner avec Vice Versa. Vice Versa, l'idée était cool, maintenant peut-être un petit peu mal exploitée, il n'y a que le personnage de Bilbong qui m'a vraiment bien plu. Vice Versa, pardon, ça va être dans les bons. J'attends de voir parce que Disney a prévu de sortir Soul, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Pareil, autour des sentiments et surtout autour de l'univers jazz, j'ai l'impression que c'est un peu du Vice Versa un peu modifié. Et je pense que Soul, par contre, peut énormément me plaire. Mais Vice Versa, j'ai trouvé ça coloré, joli, mais au-delà de ça, l'histoire est ok plus. Donc c'est très très bon, mais pas excellent. On enchaîne avec Volt. Surcoté. Volt, j'aime pas du tout. J'aime pas Volt. Le personnage est cool, l'idée est sympa, mais j'ai l'impression que c'est trop marketing. Je sais pas, à l'époque, je l'ai senti trop marketing, Volt. Du coup, ouais, l'histoire m'a pas plus que ça. L'histoire est bien, hein, mais c'était pas foudroyant non plus. C'était pas du standing de Disney, en fait, selon moi. Voilà ce que je pense de Volt. Désolé pour les fans de Volt, je sais pas si ça existe. On enchaîne avec Wild. Wild, que je n'ai pas vu. Parce que Wild, pour moi, c'était une copie de Madagascar et une tentative de Disney de surfer sur la vague Madagascar. Je ne sais plus si c'est sorti avant ou après. Je vais mettre ici, avant, après. On verra. Je me renseignerai post-vidéo. Wild, ouais, j'ai pas vu. L'univers m'intéresse pas énormément. En plus, c'est encore une tentative de Disney de changer de style, enfin, niveau artistique, de taper un peu dans du nouveau. Et j'ai pas accroché au point de même pas regarder, en fait. Winnie l'ourson, c'est bon, plus, voire excellent. J'ai envie de le mettre dans excellent, Winnie l'ourson. Donc pas spécialement ça, mais la franchise Winnie l'ourson. Dans le sens où ma femme aime énormément. C'est quelque chose de très vieux et qui parcourt les âges, mais d'une facilité, je trouve, déconcertante, parce que ben, ça reste joli. Ça reste joli et attendrissant. Et je pense que Disney a bien marqué son coup avec Winnie l'ourson. Moi, c'est des personnages que j'ai appris à aimer grâce à ma femme et que j'aime toujours autant. Donc je dirais pas, niveau film, c'est pas incroyable, mais c'est un univers qui, je pense, a le mérite d'être excellent. Voilà, c'est comme ça que je le décrirais. On va enchaîner avec Zootopie. Voilà. Zootopie, c'est du bon, c'est du très très bon, voire de l'excellent. On n'est pas loin. Pour moi, on est dans l'excellent. Ouais, mais il a une patte reste derrière. Et Winnie l'ourson. Zootopie, c'est excellent déjà parce qu'il y a des animaux. J'aime beaucoup les animaux, donc ça marche bien.
Et en plus, l'histoire est sympa. L'histoire de faire une ville avec des animaux, avec chacun du coup leurs caractéristiques, c'est cool. C'est vachement, vachement cool. Et je trouve que Disney a eu au moins l'audace de le faire et l'a vraiment bien fait. Donc voilà, excellent. Il nous reste les 4 grands piliers, les 4 majeurs. Vraiment, c'est avec ça que j'ai grandi. Visuellement, c'est ce que je préfère. Niveau histoire, c'est les meilleurs. Enfin, selon moi. Il nous reste là-haut, La planète au trésor, Ratatouille et Wall-E. Wall-E. Donc je vais devoir en mettre 3 dans pilier et un dans trône. Donc ça va être assez dur. Je vais commencer tout de suite par Wall-E. Wall-E, malheureusement, peut-être pas assez de musique. Visuellement, c'est un cran au-dessus de tous. Je vais le mettre quand même derrière Frères des ours, parce que Frères des ours a une signification plus importante. Mais, même derrière nous. Mais Wall-E, il manque quelque chose. Il manque quelque chose au niveau musique, mais la morale est vraiment cool. J'aime bien, bien, bien la morale de Wall-E. C'est ma morale favorite, sûrement de tous. De tout ça. Après, il y a encore ça qui se discute. Là-haut, je vais le mettre juste devant Wall-E, parce que visuellement, c'est plus une claque que Wall-E. J'ai grandi avec, c'est un film que je regarde au moins une fois par an, et à chaque fois je suis subjugué, mais il y a des trucs qui manquent. Au niveau de la musique, c'est génial. Au niveau de la musique, c'est incroyable, et c'est le même compositeur d'ailleurs que Ratatouille. Donc niveau de la musique, c'est bien. Maintenant, je trouve qu'il y a des trucs, des éléments qui font un petit peu patchwork, dans le sens où les chiens qui parlent, Kevin, l'animal, je trouve, je sais pas, ça fait un peu patchwork. Ça fait un peu, on avait des idées, on a tout mis, c'est ce qui me dérange. L'ensemble est magnifique, vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Mais c'est cette manque de continuité dans la ligne artistique qui me pose problème. Et il nous reste mes 2 favoris. La planète au trésor, Ratatouille. La planète au trésor, des musiques incroyables, un univers qui me parle énormément. Mais de l'autre côté, on a Ratatouille avec un personnage qui a mon prénom. Je vous cache pas que ça met énormément de points. Un univers graphique qui est magnifique, des musiques qui pour moi sont inoubliables. Je les ai dans ma playlist, je les écoute assez souvent parce que je trouve que c'est des musiques qui, même sans le film, auraient été bonnes. Et vraiment, morale cool. J'aime bien. Trône. Ça va finir exactement comme ça. Même si la planète au trésor a tout autant sa place, parce que la planète au trésor, c'est la conquête spatiale, je trouve, c'est vraiment l'aventure. Mais le seul souci que j'ai avec la planète au trésor, ce qui fait que ça va descendre d'un cran, s'ils veulent bien, voilà. Ce qui fait que ça va descendre d'un cran la planète au trésor, c'est le fait que c'est adapté d'une histoire, c'est pas une histoire originale, c'est tout. Disney a adapté du coup l'histoire de l'île au trésor, il me semble que c'est comme ça que le livre s'appelle, quasiment mot pour mot presque, hein. On a juste, en fait, le lieu qui est différent, c'est pas sur une île mais dans l'espace, mais sinon les personnages ont les mêmes traits de caractère pratiquement. Ça me gêne, c'est tout ce qui me gêne. C'est tout ce qui me gêne dans la planète au trésor, sinon grand chef-d'œuvre, mais Ratatouille restera à un niveau au-dessus toujours. Je le répète très souvent hein, quand on me demande des tier lists de films, je pourrais en faire une d'ailleurs en vidéo, mais ce serait trop personnel en fait, ce serait plus du Disney, et ça n'a pas sa place sur la chaîne d'LP Next. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en parle peut-être en story, Instagram, sur mon Instagram perso, Rem Studio, je me fais un peu de pub. Mais quand on me demande souvent mon film favori, Ratatouille arrive dans le top 3 à chaque fois, alors que c'est un film d'animation. Donc quand même, c'est qu'il y a du niveau, du très très haut niveau. Et Ratatouille pour moi est au-dessus, j'ai grandi avec, je le regarde très très souvent. Et voilà, on a fini notre tier list. J'ai eu le petit problème de caméra, j'espère que ça va pas trop gêner dans la vidéo. Normalement, le micro n'a pas coupé, l'enregistrement n'a pas coupé non plus. C'est juste que pendant 5 minutes, peut-être, vous avez pas eu ma petite tête. J'ai pas donné plus de renseignements que ça, parce que déjà là, je crois qu'on est à plus d'une trentaine, voire une quarantaine de minutes, où je parle, donc il y aura même pas de cut sûrement. Et voilà, j'ai pas envie de vous embêter plus longtemps. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas, on peut peut-être même se le faire en live, si je fais une chaîne Twitch ou un truc comme ça, pour vraiment développer ce que je pense de chaque film, et c'est vraiment quelque chose qui pourrait durer plus longtemps. On pourrait passer vraiment une bonne heure et demie à discuter un peu de tous les films. Je sais pas si l'idée peut vous plaire. N'hésitez pas à mettre en commentaire également d'autres idées de tier list que vous pourrez avoir, si vraiment le projet vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, dites-moi simplement, on aimerait passer à un autre style de vidéo. C'est ma tier list de films, j'explique un petit peu à droite à gauche pourquoi je mets tel film là, sans trop développer pour pas que ça dure 3 heures, désolé. Je vous invite du coup à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux parce qu'on va lancer du coup un genre de mini concours pour la prochaine vidéo, puisque, je vous spoil un peu, la prochaine vidéo ça va être une analyse, de vos photos à Disney, donc à Disneyland Paris ou même dans tous les autres parcs, tous les parcs sont acceptés. On vous invitera donc via Instagram ou via Facebook à nous envoyer vos photos favorites de votre compte ou même d'autres comptes.
Et de par mon recul un peu photographe, parce que j'ai une certaine culture au niveau photographie assez importante, je vais faire en fait ce que je fais sur mon compte perso, c'est-à-dire que je vais analyser vos photos, dire pourquoi je les adore, dire moi ce qui me choquait un petit peu, dire un peu les petits défauts de vos photos, s'il y en a, il faut le dire aussi. Mais ce qui est cool, c'est de voir des photos de tout le monde. Donc le top, ce serait de prendre de 2 personnes qui sont vraiment calées en photo, et du coup de plusieurs autres personnes, de plusieurs autres fans, de vous en fait. Plus amateurs, mais des photos qui vous touchent, que vous aimez. Donc que ce soit des photos de votre enfance, ou même des photos que vous trouvez particulièrement jolies. Donc on vous invitera très rapidement à le faire sur Instagram et sur Facebook. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner pour toujours nous suivre. Bah oui, il y a toujours du contenu, toutes les semaines, tout le temps. Bon, on essaie de se renouveler. Donc voilà, donc ma tier list. J'ai pas regardé celle de tout le monde, donc je m'en suis vraiment pas inspiré. J'espère être en accord quand même avec vous, hein. Je pense que je donne des bons arguments, même si bon, pour la majeure partie du top classement, c'est en fait juste des souvenirs d'enfance. Et puis voilà, c'était Rem pour DLP Next, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo. En attendant, portez-vous bien, ciao!